Bonjour à tous, bienvenue dans Ecampacui, nouvelle destination. Nous sommes dans le Cap Corse, nous sommes sur la commune de Siscou cette semaine. Une première étape au hameau de Balbe pour retrouver une apicultrice installée depuis une quinzaine d'années. Il s'agit de Marlène Ayuso. RCFM Ecampacui. Alors je suis arrivée il y a à peu près il y a une quinzaine d'années. Et moi je suis issue d'une famille d'agriculteurs sur le continent et j'avais envie, suite à la naissance de mes filles, de me remettre dans l'agriculture. Je cherchais à travailler avec du vivant, mais pas forcément avec des vaches ou des brebis comme mes parents. Donc je me suis plutôt orientée vers les abeilles, que j'ai découvert grâce à l'AOP. Et je travaillais pour une association d'éducation à l'environnement dans laquelle on faisait des ateliers sur l'abeille. Du coup, on a acheté quelques ruches. Et c'est de fil en aiguille comme ça que j'ai pu me mettre le nez un peu dans les abeilles. L'association s'est arrêtée, j'ai récupéré les abeilles et je suis restée que dans les abeilles. C'est le premier endroit où on a trouvé un logement à l'époque et on avait déjà un réseau d'amis au niveau local. Donc on voulait vraiment rester dans cette partie de la Corse-là. Et voilà, ça fait 15 ans que je suis entre ici et Pietracorbar, mais maintenant je reste sur Siscou. Alors, je suis en AOP et en bio, donc j'ai à peu près tous les miels de la gamme AOP, donc du printemps au clémentinier, en passant par le châtaignier, le miellat. Et cette année, j'ai enfin pu récolter du maquis d'automne. Ça faisait 2 ans que j'en avais pas eu à cause de la sécheresse. La saison, elle est intense forcément au printemps, hein, quand à partir de février-mars, ici on a un hiver qui est plutôt doux et les colonies partent assez fort en février-mars. Jusqu'au mois de juin, jusqu'au châtaignier. Après, mois juillet-août, c'est quand même pas mal consacré au marché, avec toujours un peu de suivi des abeilles. Septembre, ça reprend un petit peu, parce que là, il faut bien suivre les traitements et le stock des colonies. Et nous, ici en Corse, on a vraiment une saison longue au niveau apiculture, parce qu'on peut récolter l'arbousier jusqu'au mois de décembre. Vu que je reste dans le Cap Corse et que je fais pas beaucoup de miel, il faudrait que je transhume beaucoup. J'ai développé toute une gamme de produits transformés, une gamme un peu plus gourmande avec des noisettes, avec les chocolats au miel, etc. Une gamme un peu plus, on va dire, thérapeutique avec la propolis, parce qu'on a de la chance d'avoir quand même d'autres richesses dans la ruche, à part le miel, entre la propolis, la cire, avec le baume à lèvres, et le pollen aussi, que je récolte frais au printemps. Alors l'espoir, surtout en ce moment, c'est la construction éventuelle d'une miellerie, parce que là, vraiment, mon espace de travail ne me permet vraiment pas de bosser, enfin de travailler efficacement, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu ça le plus difficile à mettre en place, hein. On est toujours sur les problèmes de foncier et tout ça, donc on espère que c'est des projets qui vont se concrétiser là d'ici 1 an ou 2, quoi. Et demain, nous irons au hameau de Barijogne, juste au-dessus de Balbe, pour retrouver une productrice artisane, productrice de safran. Elle fait également de nombreux produits dérivés. C'est Stéphanie Scavino qui sera avec nous. On la retrouvera dans sa boutique, donc au hameau de Barijogne. À demain donc pour notre deuxième étape d'Ecampacui à Siscou. RCFM Ecampacui.